Salut les Verseaux, on se retrouve pour vos prévisions automnales. À chaque changement de saison, je vous fais des prévisions pour les 3 mois à venir, puisque chaque saison a sa propre énergie. Donc là, on va voir un peu ce que vous réserve cet automne 2020. On va voir ce que vous avez appris cet été, qu'est-ce que vous allez récolter, qu'est-ce qui vient en termes d'amour. Voilà, un peu une vue d'ensemble. J'ai un cadeau pour vous. J'ai créé le guide ultime du self-care, un PDF que vous pouvez télécharger gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site omnilovetarot.com. Un plan d'action pour vous aimer mieux et plus chaque jour, parce que c'est ça qui définit toutes nos relations avec les autres. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Et je vous invite aussi chaleureusement à regarder votre signe lunaire et ascendant afin de vous créer une lecture plus personnalisée. Mais si vous voulez une lecture individuelle avec moi en direct, c'est possible aussi. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Quel est le thème pour vous les Verseaux cet automne 2020 ? On va mélanger les oracles et les tarots. Alors, on a déjà 2 cartes. Formation et unité. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est l'oracle sacré de la terre, je crois. Bon, ça aussi, hein, vous trouvez tout sur mon site s'il y a des oracles ou des cartes qui vous plaisent. C'est très beau. Alors, moi, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a vraiment l'unité. En fait, ça me fait penser à l'arcade majeur, le monde, qui est une forme d'accomplissement, d'achèvement de cycle, mais aussi de graduation. Vous voyez, vous êtes arrivé au niveau supérieur, vous avez accompli votre cycle, vous avez maintenant une compréhension et il y a une forme d'unification qui se fait à l'intérieur de vous-même. Formation, alors là, il y a un changement, il y a une transformation, puis il y a une évolution clairement. On continue, en formation continue dans la vie, si je puis dire. Et là, vous êtes en train de former quelque chose qui va vraiment vous créer ce sentiment d'unité. Je sens aussi une reconnaissance. Alors ça peut être au niveau carrément mondial pour certains. On est vu, on est célébré. On boucle ce cycle. On va voir quel est le message de la lune. Non, je vais plutôt commencer avec le voyageur sacré pour compléter ce thème d'automne. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le collectif, quel est le thème principal pour cet automne ? Donc ça, c'est une lecture pour les 3 mois à partir de l'équinoxe, donc septembre, octobre, novembre. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Regardez ça. Si c'est pas la même chose. Un sphinx. Non, n'importe quoi. Je voulais dire un phénix. Je voulais dire un sphinx. Phénix. Phénix qui renaît de ses cendres. Transformation. Nouvelle vie, nouveau chapitre. Voilà. Un tout nouveau, une nouvelle façon de vivre émerge. Carrément, quoi. Une nouvelle façon de vivre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre là ? Vous êtes en train de... Alors regardez, ce personnage. Alors ça me fait... Oui, j'ai le sentiment ici, en fait... Vous voyez par exemple, quand on a un jardin avec une maison et on est en train de créer un chemin dans un champ pour aller jusqu'à la maison. On a utilisé, mettons, un tracteur, je sais pas, n'importe quoi. On crée cette route. On prend tout le temps cette même route. Et donc, on crée un certain
sillage. Ça, c'est la façon dont on avait des convictions, dont on avait des croyances, comment on pensait les choses. Et alors après, c'est devenu automatique. On n'avait plus besoin vraiment même de conduire sa voiture. Elle tombait directement dans la bonne route et elle avançait parce que c'était calé, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et là, ce que je ressens, ce qu'on me dit pour vous, c'est que vous allez sortir de ces rails, de ce chemin qui était établi. Donc, oui, c'est ça. Il y a des façons de penser qui vont changer fondamentalement. Et alors, il faut être quand même patient, parce que quand on veut créer un nouveau chemin dans ce jardin qu'on n'a jamais pris, il faut débroussailler. Et naturellement, le cheval, le tracteur ou ce que vous voulez, il va reprendre la route la plus simple et la route qu'il connaît. Et là, je sens que vous allez faire ces prises de conscience, vous allez vous reprendre et vous dire « Ah non, là, je suis en train de reprendre ce chemin-là. Non, non, c'est plus ça que je veux maintenant, c'est le chemin à côté, une nouvelle route. » C'est ça qu'on me dit pour vous. Et c'est pour ça, alors la formation, c'est que vous êtes en train de former un nouveau chemin. On est en train de briser ici oui, ça peut être des croyances, ça peut être des comportements, ça peut être des façons de vivre. Il y a une transformation profonde. Oui, qu'est-ce que la lune a comme message pour les Verseaux, s'il vous plaît? Automne 2020. Et vous voyez, ça demande du boulot quand même. Hein. C'est pas... Oui, il y a une percée là, il y a vraiment une percée, c'est ça. C'est super. Le thème principal pour les Verseaux cet automne, s'il vous plaît. Un nouveau cycle romantique commence avec la nouvelle lune en balance. Vous pouvez avoir de la balance dans votre thème astral, vous pouvez être en lien avec une balance, mais vous pouvez aussi clairement trouver beaucoup plus d'harmonie, d'équilibre, de compromis, de diplomatie au sein d'une relation existante ou au sein d'une relation à venir. C'est un nouveau cycle d'amour qui commence. La balance, c'est le signe des relations. Et c'est aussi le signe des compromis. On n'a pas de relation épanouissante sans travailler ensemble main dans la main pour qu'il y ait cet équilibre. Vous cherchez vraiment une forme d'équilibre et d'harmonie. Pour certains, ça va être vraiment une façon différente de se relationner, de s'engager à l'autre, ou une nouvelle façon de voir la relation. Qu'est-ce que ça veut dire Oui, l'engagement. Alors, qu'est-ce que vous avez appris? Comment vous avez grandi cet été? Je vais utiliser le tarot des anges. Qu'est-ce que les Verseaux ont appris? Comment est-ce qu'ils ont grandi cet été, s'il vous plaît? Ouais, non mais c'est fou. Attendez, on a encore la transformation. Maintenant, on a le jugement. Arcane majeur. Ici, ça s'appelle l'ange du passé. C'est la carte qui vient avant le monde. Je vous parlais de l'énergie du monde avec cette carte unité. Il y a eu un pardon
une absolution, une compréhension. Ça peut être vous pardonner à vous-même. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être avoir pardonné à quelqu'un. Il y a peut-être une personne qui est revenue dans votre vie, une personne du passé avec le jugement, parce que le jugement, c'est le réveil des morts, c'est les gens qui sortent, ouais, qui reviennent, où il y a cette seconde chance, où il y a ce moment où on décide, est-ce que ces personnes, je les accepte à nouveau dans ma vie, ou est-ce que je coupe? Alors, c'est possible pour certains que cet été, vous ayez coupé avec certaines personnes avec qui... que vous aviez dans vos vies et que vous avez senti que maintenant vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous ne partagez plus les mêmes valeurs. Pour d'autres, ça peut être aussi, comme je disais, vraiment un retour d'une personne. Je sens que vous avez fait aussi un bilan avec ce jugement. C'est comment est-ce qu'on se juge soi-même et comment est-ce qu'on juge les autres. Et c'est la carte de la renaissance. Phénix, Phénix. Je vous dis, j'ai l'impression que vous avez pété certains schémas qui vous bloquaient, qui vous limitaient. Et on a clairement eu pour vous un appel interne. Quelque chose qui vient comme ça et qui vous appelle, où vous vous dites mais c'est ça ma voie, c'est ça que je dois faire, ou je suis appelée à faire ça, ou ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas c'est vraiment une leçon de vie qui est transformatrice. Et en dessous du paquet, on a le 7 de bâton. Donc là, je sens que vous êtes prêt à vous battre pour vos convictions, pour vos idées, à prendre position. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes appelé à lâcher cet automne? Les Verseaux qui renaissent à eux-mêmes, là. C'est chouette. Qu'est-ce que les Verseaux sont appelés à lâcher cet automne, s'il vous plaît? Autre arcade majeur, l'impératrice et le 10 de denier. Alors, je commence avec l'impératrice. Ici, ça s'appelle l'ange du pouvoir. Mais, je dis l'impératrice, c'est n'importe quoi. La papesse. Je suis un peu fatiguée. Donc, la papesse. Vous êtes appelé à lâcher le fait de ne pas écouter votre intuition. D'être déconnecté du sacré, du savoir universel. Peut-être que certains d'entre vous, vous refusez un petit peu les dons que vous avez en termes de médiumnité, de télépathie, ou le besoin d'aller étudier des sciences et des choses plus occultes et plus sacrées. Sans aller aussi loin, si vous ne vous sentez pas déconnecté de votre spiritualité, de votre intuition, ça peut être pour certains aussi arrêter le silence. Qu'il y aurait des choses à dire que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous. Peut-être par rapport à des membres de votre famille, avec ce 10 de denier. Peut-être que vous avez du mal à demander du soutien, de l'aide, de la sécurité, ou même d'avouer ce à quoi vous aspirez. Là, on a envie de construire sur le long terme. Ce 10 de denier nous parle de prospérité, d'abondance, de famille, de génération, de on se réunit, on est ensemble. Peut-être que vous lâchez cette idée-là. Peut-être qu'il y a des membres de votre famille que vous décidez de couper, d'abandonner, enfin abandonner, vous voyez, peut-être une forme d'idéologie, parce que ça peut aussi arriver avec le 10 de denier. On a cette vision figée comme ça, un petit peu irréaliste de ce que ça doit être, et donc ça crée des frustrations, donc peut-être que vous abandonnez ça.
Ou pour d'autres, ce que je ressens, c'est que vous abandonnez aussi le fait de croire que la spiritualité ne peut pas être liée à de l'abondance matérielle. Euh, Comme si vous aviez créé une séparation en pensant que si on est dans le service à l'autre ou si on est dans la spiritualité, c'est pas noble, l'argent, ou que c'est une énergie qui est sale. Il y a peut-être des croyances là que vous lâchez. Ou pour d'autres aussi une peur de l'échec. Et ce que je ressens, c'est que vous pouvez abandonner une forme de tradition avec ce 10 de denier, cette papesse à l'envers, de décider de sortir du silence, d'exprimer certaines choses grâce à cette transformation et de rompre peut-être une éducation, peut-être une tradition. Qu'est-ce que vous allez récolter? L'automne étant la saison des récoltes, qu'est-ce que les Verseaux vont récolter, s'il vous plaît? Cet automne. Non, là, c'est pas possible. C'est carrément le paquet de cartes. Attendez, hop. Non, les deux, on les avait là. Hop, voilà. Alors. Non, je vais garder juste celle-là et recommencer un peu parce que c'était trop brouillon. La tempérance, arcane majeure qui représente le signe du Sagittaire. C'est l'ange de la paix. Vous allez trouver de l'équilibre. Quand on parlait d'unité, il y a vraiment une forme de... Et à nouveau le pardon et de la patience avec cette énergie. Qu'est-ce qui récolte les Verseaux cet automne, s'il vous plaît? Celle-là, hop. Vous allez savoir beaucoup plus comment apaiser votre mental. Il y a une résolution qui se fait par rapport à des tensions qu'il y avait. Alors, regardez, on a, donc comme je vous disais, la tempérance. Ça, c'est souvent une intervention divine, un ange qui vient pour vous aider à justement mélanger les flux pour qu'il y ait beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre, que ce soit au niveau féminin-masculin, de mettre de l'eau dans son vin, d'avoir plus de patience, d'être dans le pardon. Il y a une énergie de guérison ici. J'ai l'impression que vous allez savoir mieux comment apaiser votre mental, parce que vous êtes quand même assez dans votre tête et ça a tendance à tourner à 200, et donc ça peut créer vraiment du stress inutile. Donc une pratique quotidienne de respiration, de tai chi, de yoga, de méditation, ce que vous voulez, pour vraiment apaiser le mental. Et vous allez peut-être être testé. Il y a une forme de challenge ici, de compétition qui vient. Mais nous avons le 6 d'épée avec une résolution. Donc vous allez normalement réussir à sortir victorieux de ce test. On va peut-être vous mettre à l'épreuve, que ce soit professionnellement ou que ce soit au niveau de votre famille. Cette énergie de 5 de bâton, elle peut aussi être interne. On peut aussi ressentir des tensions et des conflits à l'intérieur de soi. Donc il y a un petit peu de tension qui vient ici, mais c'est normal. Quand on passe par une telle transformation, qu'il y a des nouvelles énergies qui viennent, on l'a vu, qu'on est en train de créer un nouveau chemin pour soi-même, que ce soit un nouveau chemin professionnel, que ce soit un nouveau chemin spirituel ou que ce soit dans vos croyances, ça peut créer par moments du stress, ça peut nous challenger d'une certaine façon,
évidemment, puisque c'est nouveau et qu'on découvre. Hein. Donc, on est un peu mis à l'épreuve. Et il peut y avoir aussi pour certains, ce que je ressens, c'est des désaccords de votre entourage sur le nouveau chemin que vous êtes en train de prendre, sur la façon dont vous avez changé, dont vous vous êtes transformé. Il y a des gens qui peuvent ne pas apprécier, ne pas vous reconnaître, ou essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, ou de vous décourager de ce que vous avez envie d'engager maintenant. Les gens sont réticents au changement, et puis surtout quand ils voient d'autres personnes se libérer, ça peut leur refléter à eux-mêmes leur propre emprisonnement et les irriter. N'écoutez personne, on l'a vu avec cette papesse, c'est hyper important que vous fassiez vraiment confiance à votre intuition, à votre sixième sens, à votre voix intérieure. Je vais regarder avec cet oracle-là, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qu'on récolte? Oui, c'est plutôt ça que je ressens là avec ce 5. C'est peut-être plutôt de la jalousie. Ça peut venir des membres de famille, ça peut venir d'un cercle d'amis. Le stress, par contre, l'anxiété, les pensées, vous faites un monde et tout, ça, je sens bien que ça peut venir de vous. Qu'est-ce qui récolte les Verseaux, s'il vous plaît? Automne 2020. Deux cartes. On a la fertilité, donc vous voyez, il y a vraiment une croissance, une expansion. Chiffre 37, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Ça se réduit à un 10 qui se réduit à un 1 qui se réduit à un nouveau départ avec le chiffre 1. À nouveau, on nous parle de nouveau. Regardez, fresh new way, donc nouveau. Hein. A new romantic, non, nouveau. Breakthrough, ça veut dire une percée, vraiment ça aussi, nouveau. Donc, laissez la nouvelle vie commencer. Donc là, c'est les graines que vous avez. C'est vraiment important d'avoir des bonnes racines, une bonne structure. Hein. Donc, on laisse les racines, les graines et les pousses, tout ça grandir. Et on laisse aussi cette nouvelle vie être. Et vous avez la carte Inspiration. Numéro 19. Qui se réduit à nouveau à un 1. Vous allez avoir une nouvelle inspiration, une nouvelle bouffée d'air, un nouveau chemin. Qu'est-ce que les anges de la romance ont pour vous comme message sur le plan amoureux? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, s'il vous plaît, sur le plan sentimental? Si vous avez envie d'en savoir plus ou vous avez des questions particulières, vous pouvez me contacter pour une guidance par téléphone en direct avec moi sur mon site omnilovetarot.com. En amour pour cet automne 2020 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Quand je vous disais qu'il y a une personne qui a dû revenir, ici on nous parle d'une relation, d'une vie passée. Vous avez connu cette personne avant. Alors vous avez pu la connaître dans une autre vie, mais vous avez aussi pu la connaître avant, je veux dire dans le temps, quand on avait cette carte, le jugement, où je vous disais il y a peut-être quelqu'un qui est revenu cet été, ou oui. Ça se confirme, il y a quelqu'un qui est revenu, il y a quelqu'un qui revient, ou il y a quelqu'un où vous allez avoir vraiment le sentiment, on se connaît déjà. Mais c'est parce que vous avez déjà rencontré cette personne.
Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, en amour pour les Verseaux? Mhm. Un amour qui n'est pas voulu. Alors, ici, je ressens différents cas de figure. Ça peut être effectivement une personne qui est revenue et vous avez tiré un trait. Vous dites non, merci, ça c'est pas pour moi. Et ça peut être aussi que dans le passé, ça collait pas, comme je disais, parce que vous n'étiez pas au même stade. Et donc, c'était pas voulu à ce moment-là. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer. Vrai amour. C'est la troisième fois qu'elle sort cette carte et je crois d'ailleurs que c'était aussi pour les signes d'air. C'est impressionnant parce que ça sort pas à tout va, ce vrai amour, la romance d'une vie carrément quoi. Alors, quoi qu'il en soit, euh, on l'a vu, hein, vous êtes en train de prendre vraiment un nouveau chemin, il va y avoir de l'expansion, il y a de la fertilité, il y a un nouveau cycle au niveau romantique, que ce soit une personne que vous ayez connue, où la relation se transforme, et là c'est comme un nouvel amour, où il y a eu cette personne qui est revenue, vous avez dit non, vous bouclez ce cycle, et vous allez avoir une autre personne qui entre dans votre vie. C'est ce que j'ai pour vous les Verseaux. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Si ça vous a plu, likez. Si vous avez envie, commentez. Moi j'adore lire vos commentaires. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès cet instant de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.